Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, eh bien, il m'est arrivé une... Vous savez, souvent, on prie, pas souvent, Baruch Hashem, on prie tous les jours, je l'espère, mais on répète des mots. Et ce soir, en faisant ma mida de Harvit, en bas de chez moi, Yerushalayim, je suis arrêté sur 3 mots. Dans ma Hamida. Alors déjà, avant Harvit, dans Mincha, vous savez, dans Mincha, on lit le Lam Natser bin Ginot Mizmor Shir pour les Séfaradim, avant Alenu le Shabeach de Mincha. Et il y a une ségoula de lire ce psaume, Lam Natser bin Ginot Mizmor Shir, dans la menorah, la forme de la menorah, la forme du chandelier à cette branche du temple. C'est très à propos d'en parler, nous sommes dans les journées précédant le 9 Av. Et il y a 3 mots qui forment le socle de cette menorah, qui sont Ba'aretz, Tanchem, Sela. Vous allez dire ce qui veut dire dans la terre. Tanchem, Sela, tu seras consolé. Alors c'est un peu paradoxal, parce que dans la terre, malheureusement, c'est peut-être pour la personne qui part, elle est délivrée de ses souffrances, mais pour les personnes qui sont en haut de la terre, c'est pas une consolation, c'est terrible. On va essayer de comprendre. Et dans Harvit, dans la Hamida, mais même si ça aurait pu être aussi dans la Hamida de Mincha, c'est la même. Je suis arrêté sur 3 mots également. À la fin, donc, avant même la première bénédiction de la Hamida, on dit 3 mots, les Ma'an Shemo Be'ahava. En faveur ou pour, dans le but de proclamer son nom, Shemo, son nom, Be'ahava, avec amour. Voilà, je me suis arrêté là-dessus. Alors, c'est intéressant. Tout est intéressant de toute façon. Même là, si on n'a même pas encore parlé de la paracha de notre semaine. On est mardi soir. Et on n'a même pas encore parlé de la paracha de notre semaine, qui est un nouveau livre de la Torah, le 5e et dernier livre des 5 livres de la Torah, le livre de Devarim, qui veut dire les paroles. Dans ce livre, et dès cette première paracha qui s'appelle elle aussi Devarim, eh bien Moshe il commence à parler aux enfants d'Israël et à leur dire, à leur rappeler avec ahava, avec amour justement, leurs différentes fautes. Alors vous allez me dire, mais c'est paradoxal, si on rappelle des fautes, ça ne peut pas être avec amour. Si on fait des reproches, ça ne peut pas être avec amour. Si on parle avec amour, ça ne peut pas être sur des fautes, sur des reproches. C'est la beauté de notre Torah, et la beauté de nos dirigeants illustres, avec leur guicha, leur approche pédagogique incroyablement, je dirais, dans un but, pas jamais de briser, toujours de réparer. Parce que si Moshe Rabbeinu il vient frontalement, et ça c'est les mots du Rav Cohen, Rav Yitzhak Cohen, qui était mon prof de Kodesh au collège, et qui vous devez le croiser sur sa chaîne YouTube, donne des shiurim de Torah, Baruch Hashem, tous les jours. Il dit comme ça, il ramène l'avis du Rav Gershon Liebman, qui était le Rosh Yeshiva de Novardok, la Yeshiva de Novardok en France. Et il ramène cet avis qui dit que si tu vas parler à quelqu'un de reproche, mais qu'au préalable, auparavant, tu ne l'aimes pas, tu ne le respectes pas, tu ne le considères pas, tu pourras lui reprocher jusqu'à demain, il ne t'écoutera pas. Moshe Rabbeinu, il vient leur reprocher les fautes les plus graves qu'ils ont commises pendant 40 années dans le désert. Une des fautes les plus graves, le veau d'or, qui a failli leur coûter l'existence même, la subsistance du peuple d'Israël. Et toutes les fautes, toutes les rébellions, toutes les révoltes. Mais comment il rappelle ça, Moshe ?
pas de manière frontale, il fait des allusions géographiques. Géographiques, des endroits géographiques qui n'existent même pas d'ailleurs. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé sur la carte ces endroits-là. Mais c'est des allusions comme pour le veau d'or, il cite un endroit qui s'appelle Dizav, l'endroit où il y a doublement de l'or. Référence au veau d'or, mais c'est un nom géographique qui n'existe pas, de manière allusionnée, de manière allégorique, de manière... Tout ça pourquoi? Toutes ces précautions pourquoi? Rachi sur place, Rabbi Shlomo Yitzhaki, Rabbi Shlomo Ben Yitzhak, qui dit parce que Moshe Rabbeinu, il aimait tellement chaque juif, qu'il aimait tellement le Ham Israël, que pour lui, ne serait-ce qu'un seul reproche évoqué de manière directe, ça lui était insupportable, parce que malgré toutes les fautes et toutes les révoltes qu'il a dû supporter contre lui également, et son frère Aaron, et malgré tout, et il en a supporté, eh bien, il les aime d'un tel amour que il leur parle même dans ces fautes-là les plus conséquentes, avec allusion, c'est-à-dire avec respect, déférence et avec amour, comme des petites étapes, des petits voyages. Et bien, Israël comprennent le langage et ce qu'il y a derrière, mais le premier abord, la première approche, elle est faite de manière aimante. Et c'est pour ça que le peuple va écouter Moshe Rabbeinu dans son dernier livre de Devarim, tout au long, jusqu'à Vezot HaBeracha, jusqu'à recevoir la bénédiction de Moshe, à la toute fin du livre. Quelqu'un, il va vous écouter si auparavant, il y a une attention à son égard. Et c'est ça, Ba'aretz Tanchem Sela. Tu veux même consoler quelqu'un. Là, on parle plus de reproches. Consoler, ça touche encore peut-être encore plus à l'intime. Consoler une personne. Arrête. Il faut que toi, d'abord, tu te mettes toi aussi dans la terre. C'est-à-dire, tu te mettes toi aussi à la place de la personne qui vient de perdre. Pour pouvoir le consoler. C'est là et efficacement. Extraordinaire, ça aussi. Se mettre à la place. Se dire, moi, vous savez, il m'est arrivé qu'on me demande de parler pour des askarot, pour des yortzait. Et souvent je dis cette phrase-là. Rien de ce que je pourrais dire ne vous consolera. Alors vous allez me dire, mais alors pourquoi tu parles? Si moi-même je suis pas convaincu, c'est pas dans ce sens-là que je le dis. Je le dis dans le sens où je dis aux gens, en vérité, la seule chose qui peut vous consoler, c'est de revoir la personne aimé et perdu. Tout le reste, c'est en plus. La seule chose, c'est la présence. Que les proches voient une présence, sentent une présence les entourer. Et aucun mot ne peut consoler. La présence, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'asseoir avec eux. Se mettre à leur niveau, comme si c'était nous-mêmes venant les consoler qui avions perdu l'être cher qu'ils pleurent. Ça, c'est le sens de Ba'aretz Tanchem Sela. Et maintenant, on en revient à Moshe Rabbeinu et comment reprocher, comment vouloir améliorer, vouloir changer les choses, vouloir réparer au lieu de briser. Alors, les Ma'an Shemo Be'ahava. C'est ce que Moshe Rabbeinu a fait. C'est ce que tous nos maîtres font. Parce que si nos maîtres devaient nous montrer la vraie vérité des choses, mais ça s'appelle le moussard, la morale juive. Il y a ceux pour qui, je ne sais pas si je m'exprime bien, mais il y a ceux que seul le moussard marche avec eux. C'est-à-dire, il y a des gens qui ils ont besoin d'entendre des mots de morale, des mots moralisateurs, ce qu'on appelle le courant d'études juives, le moussard, la morale juive. C'est-à-dire, tu fais ça, tu auras ça, tu fais pas ça, tu auras une conséquence. Vous savez, il y a 2 jours, je vous ai fait un cours avant-hier qui n'est pas passé pour certains, et je peux le comprendre. Très dur. Pas hier, avant-hier, celui de Rosh Chodesh, avant-hier, où j'ai dit réveillons-nous.
Hier, c'était un peu plus soft, c'était ayez confiance en Dieu. Bien que la confiance en Dieu, c'est pas soft, mais vous m'avez compris. Dans le langage, le cours d'avant-hier ça a heurté jusque dans des commentaires sur ce cours d'avant-hier, ou même des gens qui ont voulu, qui veulent quitter ma chaîne YouTube. Je peux comprendre, je peux comprendre. Moi encore une fois, c'était pour me réveiller moi. À travers vous, comment dire, je me secoue moi-même en fait. Ah, j'espère que ces mots-là, les personnes qui ont été heurtées l'entendront. C'est que la situation, elle est ce qu'elle est. On est tous dans cette attente stressante. Mais loin de moi l'idée. Ce soir, je vous fais un cours sur parler avec amour avant de reprocher. J'aurais dû me le faire à moi-même ce cours avant de vous faire le cours d'avant-hier où j'ai lancé des pics à droite et à gauche. Je le prends pour moi, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas Moshe Rabbeinu, loin de là, loin de là. Et encore une fois, combien de fois je me suis demandé si j'étais digne de vous faire cours, mais voilà, je dis, c'est pas du théâtre, c'est parce que c'est ensemble qu'on s'arrange. Et dans le ensemble, il y a les ma'an shemo be'ahava. Pour son nom. Ça veut dire quand tu vas parler à quelqu'un, c'est pas pour ta pomme, c'est pour son nom, c'est pour sa renommée, c'est pour rétablir sa renommée, rétablir la réputation, la dignité de l'autre et pas la tienne. Pourquoi? Comment? Be'ahava. Avec amour. Il n'y a que l'amour qui peut relever quelqu'un. J'aurais des centaines et des milliers d'histoires à vous raconter, notamment, bien sûr, vous connaissez mon attachement au rabbi sur comment, à de très nombreuses reprises, le rabbi a su relever des gens qui étaient tout en bas, par un sourire, par un mot, par un geste, par un regard. Be'ahava. Si on sait mettre de l'amour dans tout ce qu'on fait et si on sait se mettre ba'aretz, redescendre soi-même d'un étage et même de plusieurs étages pour se mettre au niveau des gens qu'on veut consoler, qu'on veut remonter, alors là on y arrive avec l'aide de Dieu bien sûr, tout avec l'aide de Dieu, mais ils mettent les bons ingrédients. On a dépassé encore une fois les 12 minutes, on va continuer Blinéder avec l'aide de Dieu demain soir. D'ici là, soyez tous et toutes bénis. Excusez-moi encore si j'ai heurté certains d'entre vous avant-hier ou même peut-être hier. Et priez pour nous, plus que jamais. On en a besoin, comme nous on prie pour vous, et on sait que vous en avez besoin aussi. Ensemble, on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.